Bonjour, les humeurs de Judas. Aujourd'hui, où sont les femmes et Nabokov? Il y a quelques mois peut-être, pas beaucoup en tout cas, un- la presse s'est fait écho d'un sketch de Sophia Aram, je sais plus, où elle s'en prenait à la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes? En la trouvant bien entendu sexiste, méprisante, abominable, dépassée, j'en passe et des meilleurs, voire condamnable à ne plus être écoutée. Un- Encore une preuve, s'il en fallait, de la relecture permanente de notre société par les femmes actuelles. Alors, ce qui est un peu gênant dans l'histoire, c'est l'inculture de la protagoniste. Étant donné qu'elle est là à dépecer la chanson de Juvet, sauf que Juvet, il en a seulement écrit la musique. À l'époque, Jean-Michel Jarre était l'hôte, non c'est l'inverse, Patrick Juvet était l'hôte de Jean-Michel Jarre qui se remettait d'une mauvaise histoire. Et pendant cette période, Jean-Michel Jarre, pour une fois, n'a pas fait de musique, mais a signé les paroles des deux albums de Patrick Juvet. Et de loin, ce sont les meilleurs albums de Patrick Juvet parce que, ne cherchons pas, les paroles de Jean-Michel Jarre étaient excellentes. Donc, elle s'en prend à Juvet. Mais Patrick Juvet, sur le fond, c'est quand même une personne très gentille, issue des années 70, un brave mec, comme j'aurais tendance à dire, qui va pas répondre et va laisser couler en pensant que c'est pas bien grave. Maintenant, je pense que si elle s'en était pris à Jean-Michel Jarre direct, entre la renommée de Jarre et le fait qu'il ait un certain caractère, je pense, les discussions auraient sûrement pris un autre tour. Pour peu qu'il ait considéré Sophia Aram comme quelqu'un qui mérite une réponse. Parce qu'au niveau poids, Sophia Aram face à Jean-Michel Jarre ou Sophia Aram face à Juvet, on a plutôt l'impression que c'est elle qui cherche à faire un nom en parlant d'eux que l'inverse. Bref, cette histoire n'était surtout qu'une nouvelle révision voire, du monde par le Fahrenheit 222. Alors pourquoi je parle du Fahrenheit 222? Parce que 2, c'est généralement pour la sécurité sociale le chiffre des dames, que 2, c'est souvent le 2 qui va aux femmes parce que les papiers que l'on fait, la routine que l'on a pris là-dessus, c'est elles sont le numéro 2. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une excellente chanson de Joe Jackson qui s'appelait Be My Number 2, où il demandait à la dame qui vivait avec lui d'être son numéro 2. Mais pas d'être son numéro 2, genre je suis le premier et toi tu fermes ta gueule. Non, dans le fait où elle allait l'épauler, le soutenir, voire reprendre la relève quand il avait des problèmes, parce qu'ils étaient finalement un seul et qu'ils se complétaient parfaitement. Le 1 et le 2 ne forment plus qu'un, et pas simplement un, comment dire, une devise machiste de plus. Bref, parlons donc de ce Fahrenheit 222. En gros, c'est la propension générale, dans l'indifférence générale, à ce que les femmes, euh, qui se traitent de culture, de journalisme et d'autres, bref, les trois qu'on entend un peu tout le temps, sont toujours en train de chercher, dans un passé court ou lointain, toutes les preuves comme quoi elles ont été sans cesse abaissées, et surtout, derrière, cherchent à revoir le passé. Alors, ici, c'était la chanson de Juvet, bien entendu, il n'a pas été dit clairement qu'il fallait sortir le disque des rayons et le bannir. En tout cas, après ça, à mon avis, il y a beaucoup de femmes qui vont l'écouter moins, même si c'est plutôt un tube pour les femmes en général. Dans mon souvenir, c'était surtout elles qui trouvaient la chanson géniale et moins les hommes. Mais ça s'arrête pas là, malheureusement. On en vient à de plus en plus d'âneries. J'ai pu voir récemment, cette fois-ci, un reportage sur un hôtel pour femmes. Voilà. Donc un hôtel pour femmes, ça veut dire un hôtel où les hommes sont bannis. Pas vaguement autorisés, non, bannis. Ils n'ont pas le droit de passer la porte. Il y a une directrice, des bonnes, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas un seul mec qui passe la porte. Et donc tout le monde trouve ça très bien. Elles peuvent aller là-dedans, aller à la piscine sans être regardées. Elles peuvent boire leur petit thé tranquille. Il n'y a pas un mec qui leur luque au fond d'un
d'un sofa, donc elles sont libres. Une fois de plus, je pose la question, imaginons que demain on ouvre un hôtel pour hommes. Vous me direz, il y a déjà les clubs. C'est pas exactement pareil, parce que les clubs, c'est déjà des sociétés plus ou moins privées, où on se rassemble simplement par élite. C'est des gens qui l'ont décidé entre eux. Là, on parle d'un établissement public autorisé qui décide de ne plus recevoir d'hommes, de ne pas recevoir d'hommes. Un peu comme si à la confiserie, on décidait qu'on ne sert pas les garçons. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bref, c'est autorisé. Euh, Faites un hôtel pour femmes, vous aurez du succès, on viendra vous filmer. Faites un hôtel pour hommes, on vous ferme. Une fois de plus, deux poids, deux mesures. Et puis enfin, alors là, c'était le mieux, c'est le petit paquet d'intello qui vient de trouver que Nabokov et surtout Lolita méritaient d'être relus avec attention, voire avec préjugés, pour dire que finalement, c'était jamais que l'histoire d'un pédophile et que c'était honteux de trouver ça sur les rayons. Alors là, d'où l'idée du Fahrenheit, on voit des images surgir et on se dit que bon, si elles avaient la bride un peu franche, plus franche encore, finalement, le Lolita de Nabokov, on n'en ferait pas un joli feu, comme on faisait dans les années 70. Parce que si on commence à balancer Nabokov aux orties, parce que l'histoire n'est pas selon leur goût, mais on peut en trouver des milliers comme ça. Parce qu'à mon sens, il existe plein d'histoires où les femmes sont bafouées, mais je pense qu'il y en a au moins autant, sinon bien plus, où les hommes le sont aussi. Alors, halte à la victimisation ségrégative, où il y en a simplement que certains qui sont pris en compte et pas d'autres. Merci de votre attention.